Vous êtes sur le point d'entendre une révélation que le pape François a récemment partagée, un message si puissant et troublant qu'il a laissé le Vatican dans un état de choc. Si vous pensez avoir tout vu, vous devez écouter cela jusqu'à la fin, sinon vous risquez de perdre des détails cruciaux qui pourraient bouleverser votre vision de l'avenir. Imaginez un avertissement qui transcende les générations, résonnant depuis les apparitions de Fatima jusqu'à aujourd'hui, avec une nouvelle urgence. Ce n'est pas une vidéo que vous pouvez ignorer. La vérité est plus effrayante que vous ne l'imaginez. Le pape François, respecté dans le monde entier pour sa profonde spiritualité et ses messages de paix, a formulé une déclaration qui a laissé des millions de personnes stupéfaites. Un message direct de la Vierge Marie, portant un ton d'alerte. Ou plutôt, il s'agit d'un appel avant qu'il ne soit trop tard. Il a imploré, avec une intensité que l'on voit rarement. Cette phrase à elle seule porte le poids d'un avertissement qui pourrait changer le cours de l'humanité. Que voulait-il vraiment dire par là? Qu'est-ce qui rend ce message différent de tous les autres? Lors d'une allocution empreinte d'émotion, le pape a décrit l'apparition de Marie avec des détails que personne n'attendait à entendre. Elle est apparue avec un cœur lumineux, entouré d'épines, symbolisant la souffrance causée par les péchés et l'indifférence humaine. Il ne s'agit pas simplement d'un symbole, mais d'un signal clair indiquant que la situation dans le monde a atteint un point critique. Dans ses mains, Marie portait plus qu'une simple image symbolique. Elle apportait un avertissement que le pape François a jugé essentiel de partager en urgence. Les gens à travers le monde ont commencé à s'interroger, s'agit-il simplement d'un avertissement spirituel ou d'un message plus profond et pressant? Le message est clair, le temps presse. Le chemin que nous choisissons maintenant déterminera si nous ferons face à un avenir d'espoir ou de désespoir. C'est pourquoi vous devez prêter attention à chaque mot, car cet appel ne s'adresse pas uniquement aux croyants, mais à tous ceux qui recherchent des réponses dans un monde instable. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment ce message est lié aux anciennes prophéties de Fatima, des secrets qui ont tenu le monde en haleine au siècle dernier et pourquoi. Plus de 100 ans plus tard, il ressurgit avec une urgence terrifiante. Les avertissements de Marie ont toujours été mêlés à des promesses d'espoir. Mais cette fois-ci, le besoin d'agir est plus pressant que jamais. Ne manquez pas de regarder jusqu'à la fin afin de comprendre la profondeur de cette révélation et ce qu'elle signifie pour notre présent et notre avenir. Le pape François ne demande pas seulement une réflexion. Il crie à l'action, et cette action pourrait bien être la clé pour changer le destin de l'humanité. Préparez-vous. Car ce que vous allez entendre pourrait faire la différence entre ignorer un avertissement divin ou se préparer à ce qui est à venir. Pour comprendre la gravité du message récemment partagé par le pape François, nous devons remonter au début du XXe siècle, lorsque les apparitions de la Vierge Marie à Fatima, au Portugal, ont changé à jamais la façon dont les fidèles percevaient les interventions divines. En 1917, 3 enfants, Lucia, Francisco et Jacinta, ont été témoins d'une série d'apparitions qui ont apporté des avertissements et des visions qui résonnent encore profondément dans le cœur des catholiques. Ces messages n'étaient pas seulement des paroles réconfortantes. Ils étaient chargés d'avertissements concernant l'avenir. Des visions d'un enfer terrifiant, des prophéties sur des conflits mondiaux et un appel crucial à la consécration de la Russie au cœur immaculé de Marie. Les conséquences pour l'humanité, si ces appels n'étaient pas entendus, seraient catastrophiques. Comme l'histoire l'a montré, le monde a en effet affronté les tribulations annoncées, y compris la dévastatrice Seconde Guerre mondiale et la propagation du communisme, des événements prédits avec une inquiétante précision. Mais pourquoi ces messages de Fatima sont-ils si importants pour ce que le pape François a révélé maintenant? C'est simple. Car ils ne sont pas seulement un produit de leur temps. Les mots de Marie portent des leçons qui transcendent les générations, servant de rappel constant que les erreurs du passé peuvent facilement se reproduire si l'humanité s'éloigne de Dieu et de la spiritualité. Le sanctuaire de Fatima, qui attire des millions de pèlerins chaque année, est plus qu'un simple lieu de dévotion. C'est un rappel tangible que le surnaturel et l'humain sont entrelacés. Sous le pontificat de Jean-Paul II, ces messages ont pris un nouveau souffle. L'attentat dont il a été victime en 1981 a été interprété comme faisant partie du 3e secret de Fatima, qui parlait des persécutions envers l'Église et des tribulations sévères. Le pape était fermement convaincu que sa survie ce jour-là était un miracle, résultat de l'intervention de la Vierge Marie. Maintenant, sous la direction de François, les prophéties de Fatima prennent un sens encore plus urgent.
L'histoire semble se répéter, mais cette fois-ci avec des éléments nouveaux qui reflètent les défis du XXIe siècle. Une indifférence spirituelle grandissante, des crises mondiales et un monde divisé par des idéologies conflictuelles. François, avec sa dévotion mariale connue, apporte ce message non pas comme un simple rappel historique, mais comme un avertissement dont l'ignorance pourrait mener à des conséquences imprévisibles. Le contexte est clair. Les messages mariales apparaissent toujours en période de besoin. Des moments où l'humanité est au bord de grandes transformations. Dans le contexte actuel, marqué par l'instabilité politique, les désastres environnementaux et une évidente érosion de la foi, les mots de la Vierge Marie résonnent à nouveau avec force. Il est impossible de ne pas percevoir la connexion entre les avertissements passés et la sombre réalité que nous affrontons. La question que chacun doit se poser est: sommes-nous prêts à écouter et à agir cette fois-ci? Le passé nous a montré ce qui arrive lorsque nous tournons le dos à ces avertissements. Sommes-nous prêts à répéter les mêmes erreurs ou apprendrons-nous de l'histoire? C'est cela qui rend le message de François si urgent et pertinent. Ce qui rend cette révélation récente si marquante, c'est le ton d'urgence avec lequel le pape François l'a partagé. Lors d'un discours solennel, le pape n'a pas seulement décrit l'apparition de la Vierge Marie, mais a transmis un avertissement avec une gravité sous-jacente. Écoutez avant qu'il ne soit trop tard, répétait-il, ces mots résonnant dans le silence du public. Ce n'était pas simplement un message de foi ou un appel à la prière. C'était un signal d'alarme pointant vers un avenir où le chemin que l'humanité choisit désormais déterminera son destin. Le message que François a transmis porte un poids semblable aux anciennes mises en garde de Fatima, mais avec des éléments additionnels qui reflètent les dangers et dilemmes du monde moderne. Il a expliqué que la Vierge Marie est apparue dans sa vision vêtue de blanc, symbolisant la pureté, mais avec une expression de profonde tristesse. Dans ses mains, un cœur lumineux entouré d'épines. Un symbole puissant des péchés et des offenses que le monde continue d'accumuler. Un leader célèbre pour sa dévotion à Marie et sa défense constante des valeurs spirituelles se trouva confronté à une tâche périlleuse, délivrer un message qui ne pouvait être assoupli. Cette communication survint en ces temps troubles, marqués par une multitude de crises, de la montée de la sécularisation à la fragmentation politique, de l'indifférence envers la foi à la dégradation morale. François affirma que, tout comme les messages de Marie à Fatima, il s'agissait d'un appel urgent à la repentance et à un changement de comportement. Mais pourquoi cette révélation survenait-elle maintenant? Selon François, Marie avait émis un appel lumineux et indéniable. Si l'humanité n'adopte pas la prière et la repentance, elle devra faire face à des temps de profonde obscurité. Le pape décrivit des visions de désastres naturels, de conflits violents et d'une société perdue dans ses valeurs, tels des signes d'une crise à la fois physique et spirituelle. Cette noirceur ne pouvait être combattue par de simples solutions humaines, elle exigeait une renaissance spirituelle. Un des éléments les plus troublants du message fut la mention d'une maladie silencieuse, menaçant à la fois le corps et l'âme. Bien que François n'ait pas précisé la nature de cette maladie, il devint évident que ses implications dépassaient le cadre physique. La maladie pouvait être vue comme une métaphore de la corruption morale et de la perte de la foi, ou comme un avertissement d'épreuves à venir, susceptibles d'émerger soudainement. Dans un monde où la santé et la spiritualité s'entrelacent de manière complexe, cette révélation se présente comme un appel à la réflexion. Le pape était clair dans sa réponse. Le temps était venu pour une renaissance spirituelle. Il exhorta les fidèles à prier le rosaire quotidiennement, à participer au sacrement avec plus de dévotion, et à faire des actes de réparation pour les péchés de l'humanité. Sa voix mêlait désespoir et espoir, comme s'il savait que l'humanité avait encore une chance, mais que cette fenêtre se fermait rapidement. François, dans son message, affirma que ce n'était pas simplement une réflexion personnelle, mais un appel universel. L'humanité était à un tournant décisif, et pour beaucoup, le doute ne portait plus sur le fait d'agir, mais sur la manière de le faire avant qu'il ne soit trop tard. L'avertissement de Marie, relayé par le pape, n'était pas une condamnation, mais une supplication chargée de compassion et d'inquiétude pour le bien-être de tous. Que se passerait-il si nous ignorions cet avertissement? C'est le dilemme qui retentit dans l'esprit de millions de personnes depuis que le pape s'exprima. Le message est un rappel qu'en dépit du chaos ambiant, l'espoir existe encore. Mais cet espoir nécessite des actions concrètes.
Lorsque le pape François évoqua la vision qu'il avait eue de la Vierge Marie, il devint clair qu'il ne s'agissait pas d'une apparition ordinaire. Les détails qu'il transmit provoquèrent un frisson collectif, mêlant crainte et réflexion. La Vierge Marie apparut avec une présence lumineuse, enveloppée d'un manteau blanc symbolisant pureté et paix. Pourtant, son visage trahissait une tristesse profonde, une expression de douleur résonnant non seulement dans ses yeux, mais aussi dans sa posture entière. Cette tristesse était un signe indiscutable que le message à transmettre serait lourd de sens. Dans ses mains, Marie tenait un cœur flamboyant, un symbole bien connu des dévots qui reconnaissent l'image du cœur immaculé. Mais cette fois-ci, ce cœur était entouré d'épines, une vision qui évoquait le poids des péchés de l'humanité et la souffrance engendrée par les offenses continues envers Dieu. La douleur exprimée par ce symbole n'était pas qu'une métaphore, mais un cri silencieux d'alerte sur la condition spirituelle du monde. François indiqua que, durant cette vision, il ressentait un poids immense dans son âme, comme si chaque mot prononcé par Marie portait le poids des générations passées. Elle n'était pas là seulement pour consoler, mais pour alerter. Son message n'était pas ambigu. Si l'humanité ne se repent pas et ne revient pas à la foi, elle sera confrontée à des conséquences dévastatrices. Au milieu de cette vision, le pape décrivit également des images de désastres naturels se succédant rapidement, comme s'il annonçait une calamité encore plus grande. La signification de ces images soulignait clairement le lien entre les actes humains et les réactions de la nature et de la société. Un autre aspect fondamental que François mit en avant fut l'intensité du silence durant l'apparition, un silence qui parlait plus fort que n'importe quel mot. Il ressentait que la Vierge Marie était là, en attente, observant, cherchant une réponse du monde. Ce silence était un appel à la réflexion, mais aussi un pressentiment que le temps pour agir était en train de s'échapper. La présence de Marie était réconfortante, mais son message portait une urgence qui ne pouvait être négligée. L'une des images les plus troublantes rapportées par le pape fut celle de foules se dirigeant vers ce qu'il décrivait comme une ombre croissante, une obscurité engloutissant des villes et des communautés entières. Cette obscurité n'était pas qu'un phénomène physique, mais représentait une crise spirituelle profonde. L'humanité était, selon le pape, à un point de basculement, où la foi et la moralité étaient abandonnées, remplacées par une quête aveugle de pouvoir, de confort et de commodité. François signalait qu'au cours de la vision, il ressentait un besoin irrésistible de prier, comme si la propre présence de la Vierge Marie exigeait cela. Elle souligna, en retour, la nécessité de prier le rosaire comme une forme de combat spirituel contre les forces des ténèbres. La pratique du rosaire, que beaucoup considèrent comme simple, fut mise en avant comme une arme essentielle pour les temps à venir. Le pape conclut son récit de la vision par un appel qui résonna à travers le monde. Si l'humanité ne répondait pas à cet appel maintenant, il pourrait être trop tard. Cette phrase, prononcée d'une voix ferme et des yeux empreints de gravité, fut interprétée comme un dernier avertissement, une invitation à chacun à réfléchir sur sa propre vie et ses choix. C'était un appel non seulement pour les catholiques, mais pour tous ceux qui croient encore que la spiritualité et la foi ont un rôle à jouer dans l'édification d'un monde meilleur. La vision détaillée par le pape François ne renforça pas seulement le lien avec les prophéties de Fatima, mais ajouta une nouvelle couche de complexité, adaptée aux réalités du monde moderne. Ainsi, le message de la Vierge Marie, aussi effrayant qu'il fût, était chargé de compassion et d'espoir. Rappelant qu'en dépit du temps qui s'écoule, il est encore possible de changer le cours de l'histoire. Le récit de cette vision partagée par le pape François apporta une compréhension qui va au-delà des mots prononcés. Chaque détail décrit par lui semblait minutieusement choisi pour transmettre la gravité du moment. Mais que symbolise exactement le cœur entouré d'épines, la tristesse de Marie, et les images d'obscurité et de désastre que François évoqua? La réponse réside dans la signification profonde de ces symboles et dans la menace immédiate qu'ils représentent pour notre époque. Le cœur entouré d'épines que Marie tenait n'était pas simplement une image figurative. Il représentait la souffrance causée par les péchés de l'humanité, un fardeau qui affecte à la fois le monde physique et le spirituel. Le pape a souligné que les épines symbolisent les actions humaines qui blessent le divin. Une piqûre douloureuse de souvenir que nos choix quotidiens ont des conséquences qui s'accumulent et deviennent, avec le temps, insupportables. Cette image est une invitation à l'introspection. Quelles actions, en tant qu'individu et en tant que société, contribuent à cette souffrance? La tristesse sur le visage de Marie, si détaillée par François,
renforce encore ce message. Son expression n'était pas de désespoir, mais celle d'une mère inquiète, une figure qui regarde ses enfants avec amour et compassion, mais qui ne peut ignorer le chemin destructeur qu'ils ont choisi. Cette tristesse, presque palpable, est un avertissement pour l'humanité. Elle nous rappelle que les avertissements divins, bien que sévères, sont motivés par l'amour et une profonde préoccupation pour le destin de tous. Mais peut-être que l'élément le plus alarmant de la vision a été la description de l'obscurité croissante. Le pape a parlé de cette obscurité non pas comme d'un simple symbole, mais comme d'une force réelle qui se répand dans le monde. Dans ces mots, cette obscurité représente la décadence morale et spirituelle. Une ombre qui avance à mesure que les gens s'éloignent des valeurs essentielles et de la foi. Elle est alimentée par un égoïsme croissant, un matérialisme débridé et des idéologies qui nient la spiritualité et le sens de responsabilité collective. Le monde, en quête d'une liberté souvent confondue avec l'indifférence, tombe dans un état de déconnexion spirituelle et morale. Cette obscurité ne surgit pas du jour au lendemain. Elle est le résultat d'une accumulation lente de petites décisions, de concessions morales et d'une culture qui valorise la satisfaction immédiate au détriment de la croissance spirituelle. Le message de François montre clairement que cette obscurité ne peut être dissipée que par la lumière de la foi, de la prière et d'un repentir sincère. Ici, l'urgence est évidente. Il ne s'agit pas d'une menace éloignée ou de quelque chose qui n'affectera que les générations futures. C'est un appel à agir maintenant, tandis qu'il est encore temps. Le pape a également mentionné la vision de désastres naturels et de crises sociales qui survenaient en série rapide, presque comme un présage de ce qui pourrait venir si les avertissements étaient ignorés. Ces désastres ne sont pas seulement des phénomènes physiques, mais indiquent aussi la perturbation spirituelle qui imprègne les sociétés. Il rappelle que le monde est connecté de façon que nous ignorons souvent, et que les problèmes spirituels trouvent souvent des moyens de se manifester dans notre environnement physique. Le point central du message de François est que le choix est devant nous. Le chemin de la renaissance spirituelle est le seul qui puisse éviter les scénarios les plus sombres qu'il a décrits. Le pape a exhorté les fidèles à se tourner vers la prière, en particulier le rosaire, comme moyen de lutter contre cette obscurité. La pratique de la prière est plus qu'une tradition. C'est une arme spirituelle qui peut renforcer la foi et raviver l'espoir. La menace immédiate est claire. Le monde est à un tournant. Ignorer cet appel, le sous-estimer ou le traiter comme un avertissement à remettre à plus tard peut avoir des conséquences irréversibles. Le message de la Vierge Marie, transmis par François, n'est pas un avertissement pour instiller la peur, mais un appel à raviver la foi et l'unité à la recherche d'un avenir plus lumineux. Parmi les messages délivrés par le pape François, l'un des aspects les plus troublants a été la mention d'une maladie silencieuse. Dans ces mots, cette menace ne se limite pas au corps, mais s'étend également à l'âme. Bien que le pape n'ait pas précisé quel type de maladie il s'agissait, il a clairement indiqué que ses implications sont profondes et vastes. Cette maladie, métaphorique ou littérale, évoque un danger qui, s'il est ignoré, peut ronger à la fois la santé physique et spirituelle, devenant une force destructrice qui s'installe sans être remarquée jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Dans le monde moderne, nous avons déjà connu l'impact dévastateur de maladies physiques qui surgissent de manière inattendue et se répandent rapidement. La pandémie mondiale qui a paralysé le monde ces dernières années en est un exemple frappant. Cependant, la maladie évoquée par le pape François semble transcender le domaine physique, pointant vers quelque chose d'encore plus insidieux, la décadence spirituelle. Mais que signifie vraiment cette maladie silencieuse sur le plan spirituel ? François a suggéré que cette maladie représente l'éloignement progressif des gens de leur foi, un processus qui commence de manière presque imperceptible. La perte du sens de la communauté, l'indifférence envers les valeurs morales et le relativisme qui imprègnent de nombreux aspects de la vie moderne créent un terreau fertile où cette maladie peut prospérer. Avec le temps, le résultat est une société insensible au péché, complaisante envers la corruption morale et de plus en plus éloignée d'un but spirituel. Cette maladie silencieuse n'attaque pas de manière explosive, comme une crise politique ou un désastre naturel. Mais elle s'infiltre dans les routines, les relations et les choix individuels et collectifs. Elle se manifeste dans la dépendance croissante à des solutions immédiates et matérielles à des questions qui nécessitent des réponses plus profondes. La société moderne, pleine de distractions et d'informations, devient un environnement où cette maladie se propage sans résistance. Le pape François,
dans son message, a souligné que cette décadence spirituelle affecte non seulement les individus, mais aussi des communautés entières. Lorsque les valeurs spirituelles et morales sont remplacées par des intérêts égoïstes et matérialistes, la cohésion sociale est compromise. La foi, qui devrait être un fondement pour faire face à des crises et à des défis, s'affaiblit, laissant les gens plus vulnérables à des sentiments de désespoir. Cette vulnérabilité spirituelle permet à l'obscurité mentionnée par François de se répandre avec encore plus de force. L'avertissement du pape est clair. Cette maladie silencieuse ne peut être combattue que par une profonde renaissance de la foi et de la pratique spirituelle. La prière, en particulier le rosaire, a été mise en avant comme un outil essentiel pour maintenir la connexion avec le divin et renforcer l'âme contre les tentations et les faiblesses qui entraînent la décadence. De plus, le pape a souligné l'importance de la confession et de la participation au sacrement comme moyen de purification et de renforcement spirituel. La véritable menace de cette maladie silencieuse réside dans sa capacité à passer inaperçue jusqu'à ce que ses effets soient irréversibles. Contrairement à des désastres ou des crises évidentes, qui provoquent des réponses immédiates, la décadence spirituelle est souvent reconnue qu'après avoir causé des ravages significatifs. Le pape François a souligné que, pour éviter que cette malédiction ne s'installe de manière définitive, un engagement conscient et collectif de retour à la prière, à la réflexion et à la vie de foi est nécessaire. Ce message est à la fois un avertissement et une invitation pour l'humanité à réévaluer ses priorités et à faire un choix décisif. Affronter cette maladie silencieuse avec une foi renouvelée, ou continuer à ignorer les signes jusqu'à ce qu'il soit trop tard. L'avertissement récent du pape François, transmettant le message de la Vierge Marie, a rapidement évoqué les anciennes prophéties qui ont façonné l'histoire de l'Église et de la foi catholique. Parmi elles, les apparitions de Fatima en 1917 se détachent comme un des moments les plus significatifs d'intervention divine dans la vie humaine. Les similitudes entre ces apparitions et la nouvelle vision partagée par François sont difficiles à ignorer et nous amènent à réfléchir sur les événements passés qui continuent d'écho à ce jour. Lors des apparitions à Fatima, 3 enfants modestes, Lucia, Francisco et Jacinta, ont été témoins de visions qui, pour beaucoup, semblaient impossibles. Ils ont relaté des messages parlant d'une nécessité urgente de prière et de pénitence, accompagnés d'avertissements sur les dangers à venir si l'humanité n'écoutait pas l'appel de Dieu. Ce qui est le plus frappant, ce sont les 3 secrets de Fatima, qui contenaient des prévisions sur la Seconde Guerre mondiale, la propagation du communisme et la persécution de l'Église. Pour ceux qui prêtent attention, ces prophéties n'étaient pas de simples menaces. Elles se sont concrétisées de manière à affecter des générations entières. Ce qui rend le message de François particulièrement pertinent, c'est le parallèle direct avec ses anciennes mises en garde. De même que Marie avait averti à Fatima de l'émergence de guerre et de la perte de foi, le pape a décrit la vision d'une obscurité spirituelle menaçant de couvrir le monde moderne. Cette obscurité rappelle les dangers décrits dans les prophéties de Fatima. Une menace qui émerge non seulement de la violence manifeste, mais aussi d'une décadence morale qui se propage en silence et progressivement. Les prophéties de Fatima ont également évoqué la souffrance de l'Église et la persécution des fidèles. Ce point résonne dans le message de François, qui a mis en avant la possibilité qu'une maladie silencieuse affecte à la fois le corps et l'âme. En observant les événements actuels, l'Église fait face à des défis allant de la perte de fidèles à des conflits idéologiques qui éprouvent sa résilience. L'avertissement selon lequel une maladie peut non seulement affaiblir physiquement les gens, mais aussi corrompre leur essence spirituelle, est un reflet des crises que le monde et la foi affrontent aujourd'hui. De plus, la vision du pape comprend des images de désastres naturels et d'instabilité politique. Des scénarios qui rappellent les 2 premiers secrets de Fatima. La Seconde Guerre mondiale, prévue par Marie, a apporté destruction et mort. Mais elle a été précédée par une période de négligence spirituelle et d'éloignement de Dieu. Aujourd'hui, nous faisons face à un tableau mondial de prétention, avec des conflits menaçant d'escalader et des crises environnementales remettant en question la survie même de l'humanité. Le lien entre ces événements et l'avertissement de François est indéniable. Une autre similitude remarquable est l'appel urgent à la prière, en particulier le chapelet. À Fatima, la Vierge Marie a souligné l'importance de cette pratique comme une forme de protection et d'intercession. François, faisant écho à cet appel, a rappelé aux fidèles que le chapelet n'est pas seulement une tradition, mais une arme spirituelle puissante capable de combattre l'obscurité qu'il a vue dans sa vision.
C'est comme si les leçons de 1917 étaient revisitées et renforcées pour que, cette fois-ci, l'humanité puisse répondre de manière plus consciente. Le troisième secret de Fatima, gardé secret pendant des décennies et révélé par le Vatican en 2000, parlait d'un évêque vêtu de blanc confronté à des persécutions et aux martyrs. Révélation choc, le pape François transmet un avertissement urgent de la Vierge Marie.